Mais d'abord, un réel engagement des autorités pour réformer et dynamiser le secteur. Et donc, c'est dans ce contexte un peu que nous sommes arrivés avec l'unité de coordination et de gestion du fonds pour donner une orientation nouvelle au fonds, notamment en ce qui concerne l'accès au service universel. Et donc, on a eu énormément de soutien de la part de l'ensemble de l'écosystème. Mais on peut parler de PESAU, qui était le projet d'accès universel au service universel. On peut parler également de ce qui a été fait dans le domaine de l'innovation avec les Living Labs, un projet très prometteur. Et puis l'accompagnement des populations vivant avec un handicap, notamment avec le Centre Talibou Dabo et d'autres structures en projet. Et je retiens également tout ce qui a été fait dans le domaine de la formation, notamment pour l'initiation au codage des enfants, la formation des femmes. On en parlait tout à l'heure comme un groupe un peu vulnérable, on va dire, et à prendre en compte dans le cadre de la gestion de la fracture numérique. Et tout un ensemble de projets qui existaient avant la mise en place de l'unité de coordination et de gestion. Ça va être un effort perpétuel. En fait, je pense que du point de vue de l'inclusion numérique, vu l'évolution technologique en ce qui concerne le domaine des télécommunications, on peut s'attendre avec l'arrivée de nouvelles technologies à chaque fois à une remise en question et une adaptabilité, une inclusion du plus grand nombre pour que les effets économiques et sociaux de cette nouvelles technologies puissent avoir un gain certain ou un intérêt certain pour nos populations. Donc je pense que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui est à saluer. C'est des efforts remarquables qui ont nécessité d'énormes investissements de la part des acteurs privés et de la part de l'État pour aujourd'hui amener un niveau de service. Notamment on parle de toute la partie MFC, c'est-à-dire le Mobile Financial Services, la dimension genre, donc avec l'inclusion des femmes dans tous ces processus d'autonomisation, sont à saluer. Et je pense que le numérique comme vecteur est essentiel pour cette inclusion-là. En réalité, je pense que du point de vue économique, la gestion d'une infrastructure de distribution de type alimentaire ou de télécommunications ou routier ou gazier ou ce qu'on veut, d'une manière générale, certains marqueurs, comme vous dites, restent identiques dans l'approche. Je pense que pour moi, la transition, elle se fait naturellement. Je prends le problème du point de vue d'une économie en tout entière. Maintenant, la singularité, c'est le produit que vous avez. Sinon, d'une manière générale, les principes restent les mêmes.